Aujourd'hui, je vous montre l'installation d'une colonie de messorcéphalotes. C'est une colonie qui a une trentaine d'ouvrières dans un nid 3DM. En premier lieu, il vous faudra retirer tous les films protecteurs, enlever les 6 vis du couvercle pour pouvoir enlever les films, ensuite remettre les vis. Ça prend à peu près 2 à 3 minutes. Je vous montre ici en accéléré. Une fois tous les films protecteurs retirés, je remets les vis sur le couvercle, je replace ensuite toutes les pièces à leur place, j'humidifie le nid, donc jusqu'à ce que la grille devienne plus foncée. Ensuite, l'anti-évasion. Avec un coton-tige, je l'applique à l'intérieur de l'aire de chasse sur à peu près 1 cm. J'en applique aussi sur le couvercle, c'est une sécurité, je le fais sur tous les nids. Ce modèle-là est un couvercle d'une seule pièce, en fait, vous ne pouvez pas l'ouvrir, mais vous avez des modèles comme le 3DL où le couvercle peut s'ouvrir pour laisser dépasser un abreuvoir par exemple. Donc moi je prends l'habitude de toujours mettre de l'anti-évasion sur la partie intérieure du couvercle, comme ça évite aux fourmis de monter dessus lorsque vous souhaitez le retirer pour remplir l'eau de l'abreuvoir, mettre un insecte ou autre. Donc une fois que j'ai mis mon anti-évasion, je replace tout pour vous montrer. Il y a 2 plaques. Une première plaque totalement transparente et la deuxième qui est un filtre anti-lumière pour ne pas trop déranger les fourmis. Donc ensuite j'ai placé mon abreuvoir, celui-ci c'est un 10 ml de By Formica. Je vous montre la colonie de messorcéphalotes. Comme j'ai filmé avec mon téléphone, on ne se rend pas bien compte des couleurs et de la grosseur des fourmis. Mais voilà, c'est une colonie donc avec une trentaine, quarantaine d'ouvrières qui est déjà bien développée et adaptée à ce nid-là. J'utilise ma méthode rapide pour mettre les fourmis dans le nid. Donc je vide mon tube dans l'aire de chasse, je tapote pour faire tomber tout le monde. Alors vu le prix des fourmis, forcément je ne vais pas en laisser une ou deux dans le tube, je prends le temps de bien les faire tomber. Ensuite avec un pinceau, je viendrai récupérer le couvain qui est resté collé dans le tube pour le placer dans l'aire de chasse. Comme vous le constatez, en temps réel, la colonie prend vite possession des lieux, c'est-à-dire que la reine va vite regrouper son couvain, les ouvrières vont vérifier que le nid qui est neutre en phéromones ne contient pas de danger pour elles, qu'il est assez viable, donc là elles ont l'air assez actives, ce qui est normal puisqu'elles ne connaissent pas l'endroit. Donc on peut voir qu'elles courent un peu partout. C'est en temps réel, vraiment, je tiens à le préciser. Il n'y a pas de ralenti ou d'accélération. On voit que certaines fourmis vont regrouper des éléments comme les graines, comme le couvain. C'est totalement normal. Certaines ont déjà pris possession de la partie galerie. Elles installent leurs phéromones, vérifient que c'est viable, qu'il n'y a pas de danger pour elles. Ensuite, on peut voir aussi que la reine n'a pas l'air plus paniquée que ça. Je vous laisse donc observer en temps réel l'installation des fourmis et je vous ferai une autre vidéo d'ici quelques jours pour vous montrer comme elles sont bien installées, que le couvain se porte toujours bien et que le nid est bien viable et adapté à cette espèce. Je vous mets en description les différents liens des produits, que ce soit le nid, la colonie ou le matériel utilisé. Sachez que la seringue est fournie avec le nid. L'abreuvoir, les graines, les fourmis sont vendues bien évidemment à part. Donc je vous mets tous les liens en description.